Alors bonjour, bienvenue à votre troisième webinaire. On est presque rendu à la moitié, ça va tellement vite. Donc, j'espère que vous allez bien. Dans le premier webinaire, on a vu comment paramétrer notre boutique. On a fait aussi une petite exploration à savoir, qu'est-ce qu'on doit rentrer comme information, où vont se retrouver nos commandes, où vont se retrouver nos modules. Donc, on a fait un petit tour de la maison. Le deuxième webinaire, en fait, on a parlé de création de fiches produits et on a surtout parlé de référencement naturel et de SEO. C'était un cours assez important. Comme je vous disais, le cours précédent, ça va faire la différence entre une boutique qui vend puis une boutique qui ne vend pas. Mais outre ça, ça prend des couleurs, ça prend un style, ça prend une belle boutique qui se tient. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En fait, on va voir comment bâtir notre boutique en ligne puis lui donner un petit style. On va lui donner un look actuel. Donc, c'est là que mon expérience de graphiste va rentrer en ligne de compte pour vous aider. Donc, vous allez avoir besoin d'un logo. Donc, idéalement, votre logo que vous avez en format JPEG ou PNG sur votre ordinateur, déjà bien nommé, hein, vous le savez, on en a parlé dans les séances précédentes. Vous allez avoir besoin naturellement de votre ordinateur, vous êtes déjà dessus, mais je vais vous conseiller fortement d'utiliser Chrome, le navigateur Chrome, surtout pour l'éditeur de look. En fait, il y a certaines fonctions qui n'apparaissent pas dans Firefox ou dans Edge ou dans d'autres navigateurs. Donc, si vous n'avez pas Chrome, je vous conseille fortement de le télécharger. Autrement, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas voir et passer à des niveaux supérieurs. Donc, téléchargez Chrome si ce n'est pas déjà fait. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, comme je vous disais, c'est l'éditeur de look. Mais avant ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut, à partir de notre logo, aller chercher exactement la bonne teinte de couleur. Donc, votre logo a peut-être une couleur, deux couleurs, trois couleurs. Donc, on peut développer une palette de couleurs avec ces codes couleurs-là qu'on va trouver ensemble. Une boutique en ligne, ce n'est pas une galerie d'art. Hein? C'est pas un arc-en-ciel, c'est pas une licorne non plus. On essaie de s'en tenir à une palette de couleurs. Moi, j'aime bien 3 à 4 couleurs avec ses dérivés si nécessaire, mais pas plus que ça. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on enlève le focus sur ce qui est important, donc vos produits, votre boutique. Donc, je vais même vous montrer un site Internet qui nous permet d'aller se créer une palette de couleurs sur mesure pour notre site Internet. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va partir ça. Fait que je vais vous partager mon écran. On va commencer par ouvrir notre logo dans notre logiciel gratuit qui est en ligne, le site pixelart.com que je vous avais montré dans le cours précédent. Donc, je vous partage mon écran. Donc, sur pixelart.com, on prend la version X. En fait, on a la possibilité de traiter nos images, nos photos, comme on avait vu dans le webinaire précédent. On va aussi pouvoir aller chercher avec une espèce de compte-goutte la couleur exacte de notre logo. Alors, mon logo, il est ici. Je vais cliquer dessus. Je l'ouvre. Si vous voulez l'ouvrir, s'il n'est pas déjà ouvert, c'est exactement comme on a fait le cours d'avant. Donc, vous faites ouvrir image et vous allez le chercher sur votre ordinateur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à partir du bas, le quatrième icône qui est un espèce de pinceau. Pas la brosse, mais bien le pinceau. Donc, juste au-dessus du T. Je vais cliquer dessus. Par la suite, voyez-vous ici, Color, en français, c'est colorimètre. Vous allez cliquer sur la pastille ovale blanche, pas les pastilles de couleur, la pastille ovale blanche. Vous cliquez une fois. Ensuite, étape importante, vous cliquez sur le petit compte-gouttes qu'il y a là et vous vous déplacez sur votre logo. Et là, voyez-vous, quand vous mettez la petite croix sur votre logo, sur la couleur, il y a une pastille de couleur qui apparaît. Okay? Moi, en fait, j'ai un quadrillé, faites-vous-en pas, c'est que mon logo il est en format PNG. Donc, ça veut dire que c'est transparent à l'endos. Donc, c'est pour ça que vous voyez un quadrillé. Il n'y a pas vraiment de quadrillé dans mon logo. C'est juste que le site m'indique que c'est un logo transparent. Donc, moi, c'est mon petit pêche qui est là. Donc, quand je suis prête, je clique dessus. Et voyez-vous, il y a un code qui apparaît ici. Donc, c'est mon code de couleur à 6 chiffres et lettres. Donc, en fait, dans le domaine du web,
les codes couleurs sont, on appelle ça des codes hex, H-E-X. C'est une combinaison de lettres et ou de chiffres à 6 caractères. Donc, je vais le copier. Si vous avez plus qu'une couleur dans votre logo, vous pouvez refaire le même exercice. Donc, vous prenez le code en note, vous l'écrivez quelque part et vous recommencez en recliquant sur le petit compte-gouttes et en retournant dans votre logo où vous allez chercher la couleur. Fait que vous prenez en note vos couleurs. Fait que c'était pas compliqué, hein? Dans le fond, c'était seulement ça pour aller chercher vos codes de couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos codes couleurs? En fait, ça serait bien de se développer une palette de couleurs qu'on va créer avec un site. C'est un site anglophone qui s'appelle Coolors. Coolors, pour moi, ça a été une découverte il y a quelques années. Ça permet vraiment de développer une palette de couleurs personnalisée pour son site Internet ou sa boutique. Donc, je vais vous le faire découvrir. Je vous partage mon écran. Donc, on va aller sur Coolors. Donc, sur Coolors, on peut rentrer différents codes couleurs. Vous avez cliqué sur Generate quand vous êtes arrivé sur le site. Fait que c'est coolors.com, donc C-O-O-L-O-R-S.co, pas .com, hein, .co. Et on clique sur Generate. Et ensuite, ça va générer une espèce de palette de couleurs aléatoire. Ce que je vais faire, je vais changer une des couleurs. Donc, je vais changer celle du centre. Ça pourrait être n'importe quelle. Hein? Je vais aller mettre le code de tantôt. Oups, excusez-moi. Donc, voyez-vous, ça s'appelle Tumbleweed. Je ne savais pas que ma couleur avait un nom. Donc, je vais cliquer sur le cadenas une fois que c'est fait. Ensuite, moi, je sais que le noir va faire partie de mes couleurs. Donc, je vais prendre le noir. Le noir, c'est toujours 6 fois le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez-vous, black. Je vais la verrouiller. Et je sais que le blanc va faire partie de mes couleurs. Donc, je change le code. Le blanc, c'est 6 fois le F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je la verrouille. Alors, une fois que c'est fait, que vos couleurs, que vous êtes déjà certaine d'avoir, sont fixées, c'est là que la magie va opérer. Alors là, vous allez prendre la barre d'espacement sur votre clavier et vous allez cliquer. Regardez, les couleurs changent. Et là, le système me propose des couleurs qui pourraient bien s'harmoniser avec mes 3 autres couleurs. Puis regardez, là, il y a des choix, c'est infini. Donc, je peux y aller comme ça jusqu'à ce que le système me propose quelque chose qui, pour moi, est raisonnable. Donc, je continue. Je vais me trouver quelque chose de bien pour ma boutique. Je ne serai pas tellement mauve. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Fait qu'une fois qu'ils sont faits, je clique sur les cadenas. Donc là, j'ai ma palette de couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que le système va me permettre de l'exporter. Fait que vous avez là ici un bouton Export. OK. Donc, on exporte. Et moi, je vous suggère de l'exporter en PDF. Donc, en PDF. Et là, je vais lui donner un nom, couleur, style nature. Et je fais Export. Et là, il va aller ouvrir un PDF et c'est là que c'est intéressant. Si j'ouvre mon fichier PDF par la suite, regardez, toutes mes couleurs sont là avec les codes X et en plus des teintes dérivées des couleurs. Ce qui me permet d'aller explorer certaines choses si j'en ressens le besoin, mais il ne faut pas s'aventurer très loin. OK? Moi, je vous suggère de aller, en fait, pas aller au-delà de la deuxième page. Donc, première page avec vos codes de base et la deuxième page pour vos couleurs dérivées, si vous avez besoin. Fait que ça, on garde ça à portée de main. OK? Donc, ça va vous permettre, par exemple, d'aller copier un code couleur et d'aller l'intégrer dans votre boutique. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces codes de couleurs-là? C'est le fun qui commence. On va aller dans l'éditeur de look et c'est là qu'on va se transformer en galerie d'art. C'est là qu'on va changer la couleur et le style de notre boutique. Donc, je partage mon écran une fois de plus.
Je vais m'en retourner dans ma boutique. Alors, vous savez, hein, maintenant, vous êtes rendu bon pour accéder à votre boutique. À partir de votre site.ca, vous rentrez votre courriel, vous rentrez votre mot de passe et vous arrivez ici et vous cliquez sur le Go du bouton boutique. Vous arrivez dans votre tableau de bord. Alors, le bouton qui nous intéresse, c'est celui-là, le orange éditeur de look, celui qui nous saute au visage. Donc, on clique sur lui. OK. Bienvenue dans votre éditeur de look. Et là, on a en fait, chez nous, on a 2 thèmes qu'on vous propose. Notre webinaire va traiter sur l'autre thème. Alors ici, c'est le thème de base. Moi, je vais vous montrer le thème lambda. Alors, le bouton « Choisir un thème », vous allez cliquer dessus. Et là, voyez-vous, on est dans le Open Cart Basic. Maintenant, vous allez aller dans le thème Lambda. Donc, vous cliquez dessus et vous allez voir, votre boutique va changer de poil. Voyez-vous? Ça a complètement changé de poil. Je vous explique pourquoi j'aime mieux celui-là. C'est que ce thème-là vous permet de faire du plein étendu, du pleine page. Donc, vous voyez, hein, les bannières, en exemple, ici, s'étendent complètement de gauche à droite. Le look est un peu plus moderne. Il peut même avoir des transitions, des effets sur les photos quand on a plus qu'une photo pour un produit. Voyez-vous? Il y a plus de possibilités au niveau de la largeur et le look est un petit peu plus moderne. Je le préfère personnellement. Ceci dit, si vous décidez de rester avec le look basique, il n'y a aucun problème. Vous pouvez quand même appliquer ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est juste que moi, je préfère celui-là, donc c'est pour ça que je vous montre celui-là. Et en fait, avec les clients que j'ai sondés dans les divers webinaires, ils préfèrent aussi celui-là. Fait que j'ai décidé de vous montrer lui aujourd'hui. D'accord? Donc, pour commencer, une fois que notre thème est choisi, je vais vous montrer un peu l'environnement. Donc, vous avez divers boutons, il y en a quelques-uns que vous n'allez jamais toucher probablement. Donc, code CSS, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas y toucher. Si vous n'avez pas des notions de programmation, vous n'y touchez pas. Le thème, on y a touché tantôt. Et vous allez voir navigation qui va nous permettre d'aller changer des trucs dans différentes pages de la boutique. On va y revenir un peu plus tard. On a les différentes vues. La vue ordi, la vue tablette, la vue téléphone. Donc, qui nous permet de faire des ajustements en conséquence, dépendamment de en fait, de l'outil que va utiliser notre internaute pour visiter notre boutique. Donc, je retourne ici. Ah, vous connaissez mon amour de la disquette, hein? Donc, la disquette, on peut cliquer une fois de temps en temps. Ici, c'est le bouton de sortie. Si on clique ça, on retourne au tableau de bord. Mais très important, hein, avant de cliquer ce bouton-là, vous cliquez sur la disquette. Je vais retourner. Quand vous faites des changements de couleur, de police, etc., et que vous voulez voir les changements dans votre boutique, OK? Là, on s'entend, vous êtes dans une version d'essai gratuit. Fait que si vous publiez dans la version d'essai seulement. Il n'y a personne qui vous voit. Donc, vous pouvez faire « Publier ». En fait, ce n'est pas le même bouton « Publier » que dans le tableau de bord. Le bouton « Publier » du tableau de bord de tantôt, c'est pour publier votre boutique en ligne. Ici, c'est le bouton « Publier » pour publier les changements de l'éditeur de look sur votre boutique. Fait que vous n'avez pas à hésiter à cliquer sur lui. Celui-là, vous pouvez le faire parce que c'est la seule façon que vous allez voir les changements quand vous allez cliquer le bouton « Voir ma boutique » dans le tableau de bord. Sinon, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, j'ai fait les changements, pourquoi ça n'apparaît pas? C'est parce que vous n'avez pas publié votre éditeur de look. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, maintenant, à partir de mon outil, je peux changer plusieurs choses dans ma boutique. Je peux changer ma police de caractère. Je peux changer mes couleurs. Je peux changer le fond aussi. En fait, mon conseil d'expert, c'est d'être patient et d'être surtout minutieux. Vous allez voir, on va se déplacer dans la boutique et on va pouvoir modifier certains trucs. Il y a des petites cases rouges qui vont arriver. Il faut faire attention de choisir les bonnes petites cases rouges qui vont nous permettre de sélectionner les bonnes choses. OK? Si vous ne sélectionnez pas les bonnes cases, en fait, vous allez peut-être dire, OK, mais le changement, ce n'est pas appliqué à la bonne place parce que vous n'avez pas sélectionné la bonne case. Alors, le truc, c'est de pratiquer. Le truc, c'est de s'adapter. La plupart d'entre vous, vous n'avez jamais bâti une boutique en ligne. C'est complètement normal que vous trouvez ça un peu plus difficile au début.
OK? Donc, moi aussi, à force de pratiquer, en fait, je suis devenue super à l'aise, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie, il faut pratiquer. D'accord? Donc, on retourne à la boutique en ligne. Première chose, on voit notre menu. Donc, vous devez voir votre menu parce que vous avez déjà fait vos catégories. Quand on voit les petites flèches en diagonale, c'est que si je clique dessus, je vais pouvoir éditer le look des sous-catégories. Mais ce qui m'intéresse pour commencer, c'est vraiment mes items de menu. Donc, je vais m'assurer de sélectionner les 4 et je clique. Et là, vous voyez, il y a l'éditeur de style qui apparaît. C'est ici qu'on fait nos changements. On a 3 états différents. On a un état régulier. Ça veut dire que je n'ai pas mon curseur dessus. Il n'y a rien qui se passe, je viens d'ouvrir la page web, c'est en noir, mes textes, tout est beau. Survol, c'est quand je mets mon curseur dessus. Donc, j'ai juste mis mon curseur dessus, il y a quelque chose qui se passe. Dès qu'on a un bouton ou un lien qui mène ailleurs, on devrait toujours avoir un état de survol pour indiquer aux gens qu'on peut cliquer dessus. C'est comme une rétroaction. C'est super important pour que les gens sachent qu'ils doivent cliquer sur le lien ou le bouton. Et on a un état actif. L'état actif, c'est une fois qu'on a cliqué sur le bouton. Il est peu utilisé, cet état-là, dans le sens que le système, sinon, va prendre par défaut l'état de survol, ce qui est dans la plupart des cas très suffisant. Sauf que si vous voulez y donner une apparence différente, une fois que le lien a été cliqué, vous pouvez utiliser l'état actif. D'accord? Vous pouvez changer le texte, le fond, les marges, le remplissage, la bordure, la courbe, l'emplacement, l'ombre, l'animation, l'extra. Il y a tellement de trucs à changer. Sauf que là, on va se concentrer sur texte, fond, marge probablement. C'est juste ça qu'on va toucher ici. Si vous voulez vous aventurer avec le reste, il n'y a pas de problème. Mais dans le cadre de ce webinaire-ci, c'est les 3 que je vais vous montrer. Donc, première chose, je veux changer la police de caractère de mon menu. OK? Donc, je vais cliquer sur texte. Je veux changer l'état régulier. Donc, voyez-vous ici, par défaut, c'est le Poppins Helvetica ou une police sans sérif. Je vais l'effacer. Et là, le système me sort toutes sortes de possibilités. C'est important que je choisisse une police qui demeure lisible, OK? Il ne faut pas que ça soit trop fantaisiste et difficile à lire. Je vois tellement de sites et de boutiques en ligne que les lettres sont illisibles. C'est vraiment, c'est pas attirant pour un client qui arrive chez vous. Assurez-vous de demeurer lisible. Et la règle d'or sur le web, c'est d'essayer de jamais aller plus bas que 14 pixels pour la police de caractère. Si votre police de caractère elle est trop petite, vous perdez des points au niveau de Google. Ceci dit, vos textes dans vos boutons, comme ajouter au panier, peut être un peu plus petits. Je parle vraiment des textes en général, vos descriptions de produits, etc. Jamais plus petit que 14 pouces. Et il y a même des polices, par exemple, où on doit aller un peu plus grand parce que la police, elle est faite plus petite. OK? Donc, ma police de caractère, je veux changer sa couleur. Donc, je clique sur la pastille de couleur. Je vais aller coller justement mon code couleur que j'ai pris tantôt. Voyez-vous, ça l'a changé en haut. Excellent. Et là, je vais trouver une autre police. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien choisir? Moi, j'ai un petit amour pour le Muli. J'ai un petit faible. J'ai un petit faible pour le Muli. Alors, je vais prendre le Muli comme police de caractère. Et là, je peux choisir, OK, ma police, elle est normale ou elle est grasse ou semi-grasse. En fait, vous allez voir un changement si cette police-là, elle est disponible dans cet état-là. Par exemple, si la police Muli ne se fait pas en semi-bold, elle n'apparaîtra pas en semi-bold. Elle va apparaître en régulière. Fait que si vous voyez un changement au niveau de l'épaisseur de la police, parce que c'est disponible. Sinon, c'est juste que cet état-là n'est pas disponible dans la police. Vous pouvez changer la hauteur de la ligne. Vous pouvez décider d'aligner à gauche, centré à droite. Vous pouvez aussi choisir. Vous voyez ce que je vous disais là au premier cours? L'écrire normal, comme vous l'avez écrit dans vos catégories, ou de l'écrire tout en minuscule, lowercase, ou tout en majuscule. Moi, je le mets en majuscule parce que mon logo est en majuscule, ça fait sens. Vous pouvez même espacer les lettres.
On va le garder à 1, c'était correct. Vous pouvez espacer les mots, vous pouvez ajouter décoration texte, donc soulignage, ligne par-dessus, et vous pouvez rajouter de l'ombre de texte. Alors, j'ai fait mon état régulier. Maintenant, je veux faire mon état de survol. Donc, regardez, je vais aller dans ma palette de couleurs de tantôt. Puis, je vais aller copier mon espèce de bleu ici. Et puis là, je vais vouloir le mettre en survol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais mettre mon curseur dessus, ça va se transformer en bleu. Donc, je retourne avec la petite flèche ici et je vais cliquer Survol avec mes 4 boîtes encore sélectionnées. Je reclique sur Texte et je vais aller changer ma couleur. Une fois de temps en temps, hein, on sauvegarde. Donc, voyez-vous? Ah, voilà! Ma couleur change sur ma boutique parce que c'est un état de survol. Et là, si je voulais faire actif, je pourrais faire exactement la même chose. D'accord? Donc, comme ça, ici. Voilà. Et si vous voulez, vous pourriez aussi, par exemple, changer la couleur du fond. OK? Je vous montre. Je vais aller rechercher mon code, mon petit Tumbleweed. Et en fait, je vais aller resélectionner mes cases, mes 4 cases. Donc, pas ça, hein? Vraiment ça ici. Et en survol, je vais changer la couleur du fond. Regardez, on peut faire ça aussi. Bon, c'est pas très beau, là, mais en fait, je pourrais changer aussi la transparence de la couleur pour faire ça un petit peu moins intense. Comme ça. Puis je sauvegarde. Ensuite, je peux éditer mes sous-catégories. Donc, je vais cliquer sur 1. Alors, quand j'en fais un, ils vont tous se faire de la même façon. C'est ça la beauté de la patente. Je fais une sous-catégorie, toutes mes sous-catégories vont prendre le même style. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner, en fait, mes éléments. Et là, vous voyez d'autres petites cases qui apparaissent au-dessus. C'est normal, il n'y a pas de problème. En fait, le système est juste en train de vous dire, je vais appliquer le même style à tes autres sous-catégories. Donc, une fois que c'est comme ça, on sélectionne. Donc, je vais aller changer ma police. Hein, tantôt, j'ai pris du Muli, je reste dans le Muli. Je vais changer la couleur. Comme ça. Et aussi, je vais mettre ça en uppercase. Comme ça. Tout simplement. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait tantôt. En fait, hormis le fond qui est Tumbleweed, je vais aller changer la couleur de mon texte en survol. Donc, survol, texte, et là, je vais aller chercher ma petite couleur magique. Et voilà. Et je sauvegarde. Puis, vous savez, hein, vous l'avez vu tantôt, on peut aussi changer la couleur du fond. Donc, par exemple, je pourrais changer la couleur de la boîte au complet, etc. Mais là, techniquement, en fait, regardez, tout c'est fait. Je vais ouvrir une autre boîte de catégories. Regardez, c'est le même style partout. Et là, je ferme mes petites cases quand c'est fait. Donc, j'ai fait mon menu. Vite comme ça. Ce n'est pas super compliqué. Et vous allez voir, plus vous prenez de décisions de design dans votre boutique, plus ça va aller vite. En fait, moins vous en avez à faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une feuille de style. En fait, vous êtes en train de dire à votre boutique, « Hey, allô, by the way, moi, là, je veux que ça soit cette couleur-là, ce style-là, cette police-là. » Puis, il y a des choses qui s'appliquent à cette feuille de style-là dans votre boutique. Donc, ils vont prendre les caractéristiques. Donc, plus vous avancez dans votre boutique, moins vous avez de trucs à faire. Donc, je retourne à ma boutique pour vous montrer le restant des choses. Donc, voilà. Excellent. Ensuite, je peux changer mes icônes aussi.
Voyez-vous mes petits icônes? Ici, on ne peut pas tous les sélectionner à la fois. OK? Donc, il va falloir en choisir comme le téléphone puis la petite personne ici, les deux se sélectionnent en même temps. Donc, je l'ai choisi. Et là, je peux créer un état de survol. Si vous n'êtes pas certain si votre item est disponible en survol ou pas, mettez votre curseur dessus. S'il se transforme en main, c'est que c'est en survol. Ça veut dire que vous devez faire un état de survol et un état régulier. Donc, moi, je vais aller mettre l'espèce de petit tumbleweed dessus. Donc, je clique sur texte et je mets la couleur. Voilà. Et je vais aller faire l'état de survol. En fait, dans mon survol, je vais les mettre en noir. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Donc, je vais aller chercher ma loupe, texte, et survol. Donc, survol, texte, noir. Et le dernier, mais non le moindre, l'espèce de petite valise ici. Texte. Je retourne, survol, texte, noir. Voilà, je sauvegarde. Donc, vous pouvez aussi éditer les sous-menus. Donc, voyez-vous les flèches ici, vous pouvez aussi éditer ça. Même chose que vous avez fait tantôt. La police de caractère, le fond, même le bouton, vous pouvez le changer de couleur. Vous pouvez vraiment mettre à votre main votre boutique comme ça. Vous pouvez aussi changer la couleur de fond de votre boutique si vous le désirez. OK? Donc, par exemple, je pourrais choisir de changer la couleur de fond ici. Donc, voyez-vous, j'ai sélectionné tout le fond de ma boutique et je vais aller dans le fond. Et là, je pourrais aller, par exemple, chercher un petit gris pâle. Oups, pas un rouge, hein? Gris pâle. Et là, vous allez sûrement trouver que, Caroline, mon logo, il est vraiment collé dessus. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Hey, ça, c'est le fun. Ça s'appelle des marges, mesdames et messieurs. Donc, on clique sur la partie du haut, notre en-tête. On va cliquer sur marge et on va aller rajouter de la marge dans le bas. Alors, je peux juste glisser. Regardez, comme par magie. Tadam! On va rajouter 40. On va faire un petit chiffre magique. OK? Et je sauvegarde. Tout simplement. Votre menu, petite note, votre menu va toujours se mettre à droite comme ça. Et si vous avez plusieurs éléments, il va se classer sur 2 ou 3 lignes. OK? Dans le prochain webinaire, je vais vous montrer comment faire votre logo en bannière. Quand vous allez faire ça, en fait, votre menu va aller se mettre à gauche. Ça va dépendre, en fait, de ce que vous voulez. Regardez, je vais vous montrer un exemple de ma boutique en anglais. Donc, je vous avais parlé, en fait, que Idéo Picto, c'était mon entreprise. Regardez ici. J'ai le logo en bannière et j'ai mon menu qui est à gauche parce que mon logo est en bannière. Alors, ça va être possible pour vous aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez le logo à gauche, le menu va être à droite. Si vous le voulez en bannière, il va se mettre en bas à gauche. Donc, on peut changer la couleur de fond. On va descendre un petit peu plus bas. Regardons ça ici. Voyez-vous, je mets mon curseur sur Nouveauté qui est un titre. Mon curseur ne change pas en main, alors il n'y a pas d'état de survol, c'est seulement un titre. Alors, je clique dessus. Je n'ai pas d'état de survol à faire. Et voyez-vous, c'est écrit H3. Vous rappelez-vous le cours précédent? Je vous ai parlé des titres H1 à H6 rapidement. Alors, c'est ici que ça va s'appliquer parce que vous êtes en train aussi de faire une feuille de style avec des titres allant de H1 jusqu'à H6. Ce que ça veut dire, c'est que le H3, par exemple, va se retrouver à divers endroits dans la boutique, donc il va prendre exactement le même look que celui que vous êtes en train d'y attribuer maintenant. Idem pour le H1, le H2, H4, H5, H6.
Le H1, vous allez le voir un peu plus tard, c'est le nom de vos produits dans vos fiches produits. Donc, quand on a le détail complet de vos produits, le H1, il est là. Et je vais vous parler aussi de l'importance d'utiliser certains mots dans ces titres-là. Donc, sachez que quand vous voyez un H1, H2, H3, H4, H5, H6, c'est que ça va se répercuter dans l'ensemble de votre boutique sur les éléments qui sont sélectionnés pour utiliser ce genre de titre-là. Retournons à mon écran. Donc, mon H3, c'est un titre, il n'y a pas de survol. Donc, c'est le fun. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais changer la police. Donc, texte. Tantôt, j'ai choisi Muli. Je vais rester avec ma formule gagnante. Donc, Muli. Je le sélectionne. Bon, Muli. Bon, moi, je ne le trouve pas assez visible. Je vais le mettre en 30 pixels. Je vais le mettre en majuscule. En fait, oh, c'est un peu gros. 24 peut-être? 24. Voilà, 24. Donc, 24. Et je peux aussi lui donner une couleur. Donc, je vais aller dans ma palette. Je vais aller rechercher mon turquoise ici. Et je vais aller lui donner la couleur. Voilà. Alors, voyez-vous, hein, rabais, c'est un H3 aussi. C'est appliqué à la même place. Le rabais apparaît parce qu'il va apparaître automatiquement dès que vous allez mettre un produit en promotion dans votre boutique, comme je l'ai fait ici. OK? Ensuite, ce titre-là, si vous voulez, peut aussi se centrer, se mettre aligné à gauche ou à droite. Cependant, vu que c'est appliqué à l'ensemble de votre boutique, je vous conseille fortement de le laisser aligné à gauche. Ça peut donner des effets un petit peu bizarres si on décide de le centrer. Ici, on a notre titre qui est fait. Ensuite, voyez-vous ici, dans ce modèle de boutique-là, dans ce thème-là, on a des effets. J'ai seulement une photo ici, fait qu'on ne voit pas l'effet, mais regardez, je vais vous montrer ma vraie boutique. Voyez-vous la transition? Alors, dès que vous avez des images supplémentaires de votre produit, comme je vous l'ai montré le cours précédent, c'est ce que ça va faire. Ça va prendre la deuxième photo. En fait, la première photo de vos images supplémentaires et ça va créer une transition, ce qui est vraiment intéressant. Donc, choisissez bien vos photos, c'est super important. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai mis l'emballage de mon produit ici et une mise en situation pour chacun des produits. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut éditer? Alors ici, on doit faire attention. Bien, comme partout dans la boutique, mais il faut être vraiment minutieux. Alors, je vais changer le titre de mon produit. En fait, je change le look du titre. Je ne peux pas changer le titre en tant que tel. Si je veux le faire, en fait, pour n'importe quoi, je dois aller dans mon tableau de bord. Je ne peux pas changer mes textes dans l'éditeur de look. D'accord? Donc, regardez, je vais sélectionner le titre. Et là, voyez-vous, je l'ai. Donc, ici, on voit un peu l'effet bouton, mais si on regarde le produit à droite, on voit que j'ai mon titre et je clique. Le titre, il est disponible en survol aussi. Donc, je vais commencer par changer le texte. Donc, Muli. Hein? Je vais le mettre en 18. Je vais le mettre en bold. Je vais aussi le mettre en initial. Ça veut dire pas de lettres majuscules forcées. En fait, non, je vais le mettre en semi-bold. Je vais mettre mon titre en turquoise. Comme ça. Attendez, oh, attendez, j'avais mal sélectionné ma case. Ah, voilà, voyez-vous, j'avais mal sélectionné. Premier exemple parfait, même la coach se trompe. Donc, il faut bien sélectionner, c'était celle-ci. OK? Donc, regardez, je vais retourner ici. Je vais changer le code couleur. Et voilà, comme par magie. Donc, c'est important de ne pas avoir des titres trop longs non plus parce que vous voyez, en fait, ça fait ça ici avec les points de suspension, ce qui n'est pas grave en tant que tel parce que ce qu'on veut, c'est juste un aperçu du produit. Quand on va cliquer dessus, ça va mener les gens vers la fiche produit. Mais soyez-en conscients quand vous faites votre nom de produit. Donc, j'ai un survol. Donc, je choisis bien, mais je dis très bien mon titre. Je reclique, survol, texte, et je vais le mettre en noir.
On ne voit pas beaucoup la transition ici parce qu'il y a un bouton qui va devant, mais c'est correct, il faut le faire quand même. Puis une fois de temps en temps, je sauvegarde. Maintenant, je pourrais aussi changer l'apparence du prix. Mais moi, je le trouve correct, alors je vais le laisser comme ça. Mais vous pouvez le changer. En fait, je vais changer un peu la taille. Je trouve que c'est un petit peu intense. OK? Donc, premièrement, je vais le mettre en muli. Puis, on va le mettre en 28. Non, 24. Avec les fous qui ne changent pas d'idée. Comme ça. Ce n'est pas un lien, hein? C'est vraiment juste un prix. Ensuite, voyez-vous le bouton qui apparaît? Je peux le changer, lui aussi. Moi, j'aime ça quand ça saute aux yeux. J'aime ça quand c'est apparent. Donc, je vais cliquer sur mon bouton. On ne le voit pas, mais c'est correct, on voit la case rouge autour. Je vais changer la couleur du fond pour mon turquoise. Comme ça. Je vais m'assurer que mon texte, il est blanc et c'est du Muli. Voyez-vous? Comme ça. Et je peux aussi créer la transition. Donc, en survol, je retourne en arrière, survol, fond, je vais aller mettre un fond noir. Voyez-vous comme ça? Ah, c'est beau. Excellent. Je sauvegarde. Hey, ça avance bien notre affaire. Ça va vraiment super bien. Donc, on peut faire ça comme ça. Ensuite, je peux aussi aller changer ces petits trucs-là. Je peux aller changer la couleur. Moi, je vais aller mettre mon turquoise plus pâle ici. Mon petit orphelin que je n'ai pas encore utilisé. Donc, regardez, je vais cliquer sur la boîte. Et là, il va monter en haut. C'est normal, c'est parce que j'ai cliqué. Donc, ça me donne, ça, c'est le comparateur de produits. Alors, fond, comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre. Fond. Et voilà. Et là, si on trouve, par exemple, là, moi, je trouve que mon prix est un petit peu trop proche du bord, bien, je vais faire exactement ce qu'on a fait tantôt. On va rajouter de la marge. Fait que je clique sur la case. Je vais cliquer sur marge. Je vais rajouter un petit peu de viande en bas. 20 pixels. Moi, j'aime ça quand il y a de l'air dans ma boutique. J'aime ça quand on respire. Voilà, je sauvegarde. Et je peux aussi changer, par exemple, la couleur de mes petites étoiles. Donc, je les sélectionne. Et ça, c'est dans Texte. Je change ma couleur. Et voilà. Alors, vous voyez à quel point on peut tellement changer d'affaires. En fait, on peut changer ce qu'on veut. On peut changer le fond, on peut changer la couleur, on peut rajouter des marges, de l'espace, la couleur du fond de la boutique, le cadre blanc. On peut même rajouter une bordure autour. Il y a plein de choses qu'on peut changer. Fait qu'on va descendre un peu plus bas dans la page et on va aller travailler notre pied de page. Donc, je partage mon écran. D'accord. Donc, ici, on a fait notre fiche produit. On va descendre un peu. Là, vous savez, hein, vous voyez plein de trucs qui n'ont pas rapport. Faites-vous-en pas. Prochain webinaire, on traite de modules. Je vais vous aider à les personnaliser ou les enlever, les modifier. En fait, c'est important qu'ils soient là en ce moment parce qu'en fait, on peut modifier la feuille de style parce qu'ils sont justement là. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire des catégories et des produits pour ce cours-ci. On va descendre plus bas. On va s'en aller ici. Donc, le pied de page. Le pied de page retrouve, en fait, on retrouve certaines informations importantes. Moi, mon pied de page, je le veux comme ça. Donc, je vais aller chercher mon code couleur. Et là, je clique sur mon pied de page. Pas celui-là, pas celui-là, tout. C'est quoi que je change? C'est le fond. C'est la couleur de fond. Alors, fond. Voilà. J'ai changé la couleur de fond. Maintenant, je veux changer mes titres. Alors, ici, c'est des titres. Je m'assure que les 4 sont sélectionnés. Je clique.
Ah, regardons ça, un H5. Donc, texte, formule gagnante, mon MULI, en gras, comme ça. C'est un titre H5, ça veut dire qu'il n'y a pas de survol. C'est seulement un titre. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'état de survol. Je vais faire ensuite mes liens. Donc, je m'assure, je ne veux pas sélectionner ça. Je veux sélectionner ça ici. Je clique. Donc, texte, MULI. Et je vais m'assurer qu'il soit en blanc, comme ça. Ensuite, je vais faire l'état de survol. Survol, texte. Attendez, il n'a pas l'air d'avoir pris mon mulet, il ne l'aime pas. Ah, voilà. Et je vais le faire en noir, en survol. Comme ça. Oups, excusez-moi, je n'avais pas sauvegardé. Puis, je vais juste retourner ici. Je crois que j'avais mal sélectionné. Ah non, mon mulet était correct. Et voilà, tout est beau. Je sauvegarde. Il y a une petite partie aussi que je peux changer. Alors, la petite partie que vous voyez là, dans le bas, là, avec le créateur de boutique, blablabla, là, regardez, ça va sélectionner en haut puis en bas, faites-vous-en pas. C'est complètement normal. Vous sélectionnez toute la case ici et vous allez changer la police. MULI. Ah, voilà. Ah, voilà, je l'avais mal changé. Alors voilà, MULI est partout. Et je peux même changer des liens. Voyez-vous, votre site et OpenCart deviennent des liens. Alors, moi, je ne veux pas qu'il y ait d'effet sur ces mots-là. Ça ne m'intéresse pas. Fait que je vais aller enlever l'état de survol tout simplement. Alors, je choisis ici et je vais juste m'assurer qu'il est en blanc tout court. Voilà, c'est réglé. Et je sauvegarde. Fait que juste comme ça, on a fait une bonne partie de notre éditeur de look de notre boutique. Alors, ce qui reste à faire maintenant, je vais vous inviter à vous assurer que c'est sauvegardé et de faire publier. Voilà. Je vais retourner à mon administration. Donc, je vais sortir de l'éditeur de look et je vais vous inviter à cliquer sur Voir ma boutique. Et voilà. Tout est là. J'espère que vous avez réussi à faire ça. En fait, c'est le début de tout. Puis honnêtement, il y a plus de changements à faire dans la page d'accueil que tout le reste du site. Plus vous avancez, en fait, plus c'est facile parce qu'il y a certaines choses que le système va aller chercher qui va vous permettre, qui sont déjà mis en place dans votre boutique que vous n'avez pas à changer. Je vais vous donner un exemple. On retourne dans ma boutique. Voilà. Donc, je vais retourner ici et je vais retourner dans mon éditeur de look. Alors, c'est là que je vous disais que c'est important d'avoir Chrome parce que si vous n'avez pas Chrome, vous allez être un petit peu mal pris. On va cliquer sur Navigation. Voyez-vous ici, j'ai plein de pages. Ma prochaine étape, c'est de changer le look d'une catégorie. Je vais en faire une, elles vont toutes suivre le même look. Alors, je vais m'en aller dans la catégorie, homme. Je clique. Là, je peux fermer mon truc. Voilà. Alors, il y a des choses que je peux changer. Ici, je peux changer le look du fil d'Ariane. Donc, je peux changer la couleur si je veux. Je peux changer la police de caractère. Et je peux faire un petit raccourci, petit secret. Si vous voulez appliquer le MULI un peu partout dans votre page catégorie, à part les fiches produits naturellement, faites juste cliquer ici. Et là, faites texte. Puis changez la police. Regardez, il va y avoir un changement. Voilà. Naturellement, dans les fiches produits, on va devoir le personnaliser parce que ça n'a pas l'apparence de la page d'accueil. Mais au moins, en fait, vous avez déjà gagné beaucoup d'avance. Vous n'avez pas besoin de le changer partout ailleurs. Donc, ça, c'est du MULI, ça, c'est du MULI, etc. Okay. Donc, vous voyez ici, c'est un H2. Donc,
Je vais aller le mettre en turquoise. Attendez, je vais aller chercher ça. Je vais aller le mettre en 36. Oups, 36, merci. Et en majuscule. Alors, si vous suivez ma logique, le H1 est plus important que le H2, le H2 est plus important que le H3, etc. Donc, techniquement, votre H2 doit être plus grand que votre H3, votre H3 plus grand que votre H4, etc. Donc, j'ai fait mon titre H2. En bas ici, je vais aller mettre mon texte en noir. Est-ce qu'il suit? Attendez. Ah non, pas rose, hein? Ah, le petit vlimeux, il ne suit pas. Ah, ça doit être un petit bobo. Alors, désolée, je vais vous revenir avec ça un petit peu plus tard. Je ne suis pas capable de changer la couleur dans le mien, mais vous êtes probablement capable de changer dans le vôtre. Laissez-moi essayer quelque chose. Ah non, ça ne fonctionne pas. Il ne veut pas. OK. Bon, mais je vais vous revenir un petit peu plus tard avec des détails là-dessus, mais vous devriez être en mesure de changer la couleur du texte ici. D'accord? Alors, ensuite, ici, là, vous allez donner exactement le même look que votre page d'accueil. Ce qui veut dire qu'on va sauver la page, puis on peut retourner sur la page de navigation, puis prendre en note en cliquant, par exemple, sur boutique.fr/fr, ça nous ramène à la page d'accueil. Donc, si je clique dessus, je peux prendre en note, par exemple, les détails, comme par exemple ici, on va fermer ça, ben, c'est du Muli 18 semi-bold. Et ici, pour le prix, on va le prendre, ça ne sera pas long. Ça, c'est le bouton. Attendez, j'ai des petits problèmes à sélectionner le prix. Non, j'ai de la misère à le choisir. Désolée, mon doux, ça va bien nos affaires. En fait, c'est ma petite transition de bouton qui fait qu'on a un peu de difficulté. Bref, c'était du Muli aussi et je crois que c'était du 24. Alors, on peut aller chercher, en fait, idéalement, il faut aller chercher exactement le même look qu'on a fait sur la page d'accueil, ce qui veut dire que mon bouton va être turquoise en transition noire avec du texte blanc. Donc, je dois aller chercher exactement la même chose. Donc, si je retourne navigation homme, donc ici, en fait, je peux même remettre le fond. Hein. Vous savez, là, tantôt, j'ai mis un fond gris. Je peux faire la même chose si je le désire. Je ne vais pas aller chercher le fond là, je vais aller chercher l'autre. Donc, on peut vraiment aller sélectionner la partie du fond que l'on désire. Donc, en fait, on peut changer le haut, on peut changer le bas. Mais en fait, je pense que je préfère le laisser blanc pour laisser vraiment toute la place à mes photos. Ça, il ne faut pas oublier ça. En fait, le fond blanc est très tendance pour une seule et unique raison, c'est que ça laisse toute la place à nos produits. Donc, je vais cliquer le nom de mon produit. Voilà, je l'ai eu. Donc, Muli, je vais aller changer ma couleur. J'ai-tu mon turquoise? Oui, j'ai mon turquoise. Merveilleux. Et c'était du 18, je crois. Oui, c'était du 18. Et en survol, en noir. Je vais aller faire mon bouton. Donc, le fond en turquoise avec le texte en Muli blanc. Et en survol, le fond de mon bouton sera noir. Comme ça. Mes petites étoiles. Oh, wesh, fond rose, non! C'est pas ça qu'on veut! Donc, texte, je vais changer pour turquoise, je mets ma couleur et c'est tout. Ah, voilà, je peux changer mon prix. Texte, Muli, c'était 24. Je le laisse comme ça. Je sauvegarde une fois de temps en temps. Hein? Ça n'a jamais tué personne.
Ensuite, je peux changer aussi la couleur de fond de mes petits boutons tantôt. En fait, c'était mon petit pâle, oups, pardon, mauvais onglet. Ici. Fond, hein, parce que c'est un fond. Et idem ici. Fond. Et voilà. On va aller rechanger aussi le fond de couleur ici qui n'a pas suivi. On va juste sauvegarder. Donc, palette de couleurs, comme ça. Ici, on va chercher notre fond. Et là, à partir de là, ça va toujours suivre. Comme ça. Je sauvegarde et je publie. Je peux aussi changer la couleur des petits icônes, de la grille. Je peux changer plein de trucs si j'ai le goût. Je peux changer la couleur de ça, du texte en bas. Il est déjà en muli, il est parfait. Moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Sachez que vous pouvez le faire. Donc, vous avez fait une page catégorie. C'est super le fun. Regardez, je vais changer de page. Navigation. Je vais m'en aller dans Femmes pour le fun. Il n'y a pas de produit dans la catégorie Femmes, mais vous allez voir que le look va avoir suivi. Je ne vais juste pas me tromper parce que j'ai plusieurs sous-catégories, en fait, Femmes. Voyez-vous? Ça a suivi, ça a suivi. Oh, j'avais oublié de faire ça tantôt. Pardon. Et voilà. Alors, tout a suivi. Alors, j'ai fait une page catégorie. Et finalement, j'ai fait toutes mes catégories en même temps. C'est vraiment super. Alors, votre prochaine étape, c'est de continuer comme ça dans la boutique. Votre prochaine étape, en fait, c'est de faire une page produit. Vous allez faire un produit et tous les autres produits vont suivre dans le même look. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Navigation. Je vais m'en aller dans une fiche. Donc, si je descends, en fait, je vais retourner à la page d'accueil. OK? Excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire. Donc, en retournant à la page d'accueil, j'ai plus d'options de toutes mes pages. Donc, je vais aller trouver une fiche produit qui est celle-ci. Bon, parfait. Alors, je suis dans une fiche produit. Là, vous allez voir des affaires peut-être un petit peu bizarres qui, par exemple, vous ne voulez pas qu'ils soient là. C'est complètement normal. Inquiétez-vous pas. Prochaine séance, on les enlève. Donc, par exemple, ici, votre menu apparaît à nouveau. Pas tellement utile. En fait, dans le prochain cours, je vais vous montrer comment l'enlever. Si vous voulez le laisser là quand même, malgré le fait qu'il est là, vous pouvez l'éditer. Si vous ne le voulez pas, vous ne le touchez pas. Ensemble, je vais vous montrer prochain cours comment est-ce qu'on enlève ces éléments-là. Donc, ici, je peux faire un peu la même chose que j'ai faite tantôt. Donc, je peux sélectionner cette case-là et lui dire « Hey, ça me tente d'avoir du muli. » On jase dessus. Voilà. Alors, mon texte est changé en muli. Ensuite, je vais le personnaliser. Donc, je veux aller mettre du turquoise pour mes noms de produits. Alors, je vais fermer celui-là parce que je me trompe souvent. Ah, H1. Le titre le plus important, qui est votre titre de produit, comme je vous disais. Alors, Muli, changer la couleur. C'est un titre, hein? Alors il n'y a pas d'état de survol. Et je vais le mettre en normal. Comme ça. Voilà. Je peux changer aussi, par exemple, la marque. C'est un lien. Alors, je peux décider, bon, ben, moi, je le mets turquoise, comme ça. Puis, en survol, ben, je vais le mettre en noir. Donc, survol, texte, noir. Comme ça. Voilà. Je peux changer aussi la couleur de mon prix. Un H2, bing, bing, bing. Oups, ça s'en vient rouge, c'est pas ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On retourne. Hein? C'est un titre, alors pas besoin de personnaliser avec le survol. Vous pouvez changer vos boutons aussi et vous pouvez changer votre bouton ajouter au panier. En fait, c'est lui qui devrait attirer l'œil. Alors, si vous êtes en mesure de pouvoir le changer de couleur, c'est à votre avantage. Donc là, naturellement, j'ai cliqué dessus, c'est normal. Vous voyez, la case est encore sélectionnée.
Donc, je m'en vais dans fond. Je vais aller mettre mon turquoise. Et ensuite, je vais m'assurer que mon texte est en blanc, en muli, et je vais le mettre en lettres majuscules, uppercase. Donc, regardez. En fait, là, on ne le voit pas parce qu'il est sélectionné. Je vais en fait enregistrer ma page et je vais rafraîchir. Vous allez voir. Je vais retourner dedans. Voilà. Mon bouton, il est turquoise. Donc, je le sélectionne. Moi, je veux vraiment m'assurer que le texte est blanc. Texte blanc. Et en survol, texte blanc. Et voilà. Et je peux changer aussi, par exemple, la couleur de fond de mes icônes. Hein? On l'a fait tantôt, c'est facile à faire. Donc, je peux sélectionner ma petite boîte, puis la changer. Donc, je peux sélectionner mes boîtes, fond, comme ça. Je peux vraiment changer mes couleurs sans problème. Je peux changer aussi mes titres ici. Il est déjà en muli, c'est parfait. Je veux qu'il soit normal, pas des majuscules à tous les mots. Je peux mettre mes petites étoiles, comme on a fait tantôt, texte. Vous allez voir, une fois que vous en avez fait là, une page ou deux, là, ça devient tellement plus simple. Là, vous allez être super habitué. Ici, on a l'onglet Description, qui est le texte de description que vous allez rentrer pour vos produits. Alors, on peut lui donner un petit look particulier. Donc, par exemple, je peux cliquer dessus puis dire, bon, ben, mettons turquoise, parce que, tu sais, tant qu'à aller turquoise, c'est bien d'aller turquoise. Et mon texte, ben, je veux qu'il soit blanc. Tu sais, je veux qu'il soit lisible quand même. Je vais même le mettre en gras. Comme ça. OK? J'ai un état de survol, ces patentes-là. Parce qu'en fait, les onglets, ce sont des liens parce qu'on peut cliquer dessus. Donc, ici, sur commentaire, je vais cliquer. Je vais lui dire, quand tu es en survol, mets-toi en fond noir avec du texte blanc. C'est déjà fait. Comme ça. Oh, ça serait le fun de dire texte blanc. Voilà. Pas rouge. Blanc. Voilà. Alors, j'ai édité mes boutons. Tout simplement. Et je peux faire la même chose pour tous les trucs que vous voyez ici. J'ai déjà sélectionné du Muli, alors j'ai une longueur d'avance déjà. Il y a des choses que je ne suis pas obligée de changer, je le sais que c'est déjà fait. Ici, voyez-vous les balises où vous vous rappelez, hein? C'est comme les hashtags, ils sont juste en bas. Alors, vu que c'est des liens, là, moi, j'ai le goût de leur donner un petit quelque chose. Je vais les mettre en bleu pour que les gens sachent qu'ils peuvent cliquer dessus. Donc, en état régulier, turquoise. Et en survol, noir. Comme ça. Voilà. Je peux changer aussi le look de mon bouton. Ce bouton-là, je vais le mettre en noir. Fond, noir, avec du texte blanc. Je vais mettre le texte en majuscule. En survol, fond, turquoise power. Voilà. Tadam! Et je sauvegarde. Voilà. Vous pouvez même personnaliser en fait le look des messages d'erreur. Donc, exemple, ici, moi, le petit rouge parle, non, ça ne va pas me chercher bien, bien. Fait que je vais cliquer là-dessus. Fond. Moi, ouais, gris, là, c'est parfait. Puis le texte en noir. Puis je vais m'assurer qu'il n'y a pas de lettres majuscules à tous les deux mots. Donc, comme ça. Et je sauvegarde. Donc, vous avez fait pas une fiche produit. Vous avez fait
toutes vos fiches produits. C'est fantastique, là. Vous faites l'éditeur de look pour une fiche produit. Toutes vos fiches produits ont pris exactement le même look. C'est ça qui est fantastique. D'accord? Ce qu'il faut faire attention, ce que je disais tantôt, c'est que, en fait, les titres sont importants. Vous vous rappelez, hein, j'ai dit tantôt H1, H2, qui est comme une hiérarchie de titres. Vos noms de produits sont des H1 et Google aime beaucoup se fier au H1 pour comprendre ce que vous faites dans la vie. Ça demeure vos noms de produits. Je vais vous donner des trucs dans le prochain webinaire, comment outrepasser certains trucs, parce que si vous prenez l'exemple de ma boutique, je vais vous repartager mon écran. Ma vraie boutique dans la vraie de vraie vie. Okay, là, naturellement, c'est en anglais, mais je vais vous faire la traduction si vous avez de la difficulté. Donc, Starter Kit, c'est mon jeu de départ que je vous parlais plus tôt dans le webinaire numéro 2. Le nom de produit, c'est Starter Kit, qui est jeu de départ. Je ne suis pas pour changer mon nom de produit, c'est le même qui s'appelle. Donc, c'est un H1. Je sais qu'il n'y a personne qui va chercher Starter Kit. Alors, c'est sûr qu'avec le titre SEO, ça aide. Sauf que je peux mettre des H2 dans ma fiche. Donc, moi, j'ai un peu outrepassé ça en mettant un H2 dans ma description de produit. Pictogram for the morning and evening routine. Donc, pictogramme pour la routine du matin et du soir. Donc, ça vient un peu appuyer mon H1. Je vais vous montrer un peu plus tard comment le faire, mais je veux juste que vous soyez conscient que quand vous faites des noms de produits, c'est sûr que votre produit s'appelle telle affaire. Vous n'êtes pas pour changer votre nom de produit juste parce que le nom de produit, c'est un H1. Ça n'a comme pas de sens. Ça. Fait qu'on va un peu outrepasser ça en ajoutant un H2 dans notre description de produit. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, ne donnez pas de style à vos descriptions de produits dans vos fiches produits pour le moment. On va ajouter ça ensemble au prochain webinaire. OK? Mais soyez conscient que Google se fie au H1 et aussi se fie beaucoup au H2 pour comprendre ce que vous faites. Je retourne à mon écran, on regarde les dernières petites étapes qui nous restent à faire ensemble. Donc, on a fait la page d'accueil. On a fait une page produit. On a fait une page catégorie. On va prendre le bouton de navigation, on va retourner sur la page d'accueil, boutique. Et là, on peut aller faire d'autres pages. Donc, par exemple, vous pouvez faire les petites pages qui restent, mais vous allez en faire une, vous allez pratiquement toutes les faire. C'est ça qui est fantastique. Je vais faire la page d'inscription. Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais aller mettre ça en Muli parce que c'est ma police. Et je peux changer certains trucs après. Donc, exemple, mes titres. Ici, information, est-ce que je peux toutes les sélectionner? Non. Alors, information personnelle. Moi, je préfère que ça soit plus visible. Vive le turquoise, turquoise power. C'est un titre, ce n'est pas un lien, pas besoin de faire de survol. Je ne veux pas qu'il y ait des lettres majuscules à tous les mots. En fait, je veux qu'il y ait des lettres majuscules à toutes les lettres. Tout simplement, comme ça. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, mot de passe, et voilà. Tu vois, ici, à partir de mot de passe, je peux toutes les sélectionner. Ici, oh, pardon. Ah, j'ai perdu ma couleur. Désolée. Donc, hein, je veux mon turquoise. C'est ça que je veux dans la vie. Pas grand-chose. Moi, je veux juste du turquoise dans la vie. Et uppercase. Voilà. Comme ça. Et en fait, il va me rester pas mal juste ce bouton-là à personnaliser. Donc, fond, turquoise. Texte, blanc. Je vais aller faire mon survol. Hein. C'est un bouton, c'est important. Survol, fond et noir. Je sauvegarde une fois de temps en temps. Voilà. Hey, c'était pas long, hein? Même pas 2 minutes. Fantastique. Fait après ça, une fois d'avoir sauvegardé, je continue. Donc, je vais m'en aller dans liste de souhaits. Qu'est-ce que ça me donne? Ah, ça me donne ça. Alors, voyez-vous, je peux aussi éditer le look et continuer. Donc, ici, je vais prendre une longueur d'avance. Je vais m'en aller dans texte, Muli. Voilà. Et ici, je vais changer mes titres. Ah,
ben gardons un H1. Donc, texte. On va changer notre Oswald pour du Mully. Hein? Mully. Je le veux en... Oui, en lettres majuscules, tout à fait. Et je le veux aussi en turquoise. Ça attire l'attention, j'aime ça. Comme ça. Je pense même que je vais le mettre en gras. Comme ça. Voilà. Ensuite, je peux changer mon texte. Mully. Votre Mully, ça va être votre mot du jour, c'est sûr. Ici, je vais changer mes boutons. Donc, texte, Mully. Fond. Turquoise. Voilà. Et en survol. Survol. Hein, vous le savez, hein, quelle couleur, vous êtes capable? Noir. Voilà. Noir. Magie, 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 magie. Et on sauvegarde et on publie. Voilà. Excellent. Donc, votre éditeur de look va être encore là quand vous allez y retourner. C'est pas fantastique. Donc, si je reclique sur éditeur de look, tout est là. C'est fantastique. Voilà. Si vous retournez dans Navigation, vous allez dans une fiche que vous avez changée. Tout est là. Excellent. Vous n'oubliez pas de publier. Et vous retournez au tableau de bord. Des heures de plaisir. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Mais il faut avoir la patience, il faut avoir le temps. Comme je vous dis, l'important, c'est de fixer vos couleurs avant. C'est vraiment de décider, bon, OK, quelle couleur est-ce que je veux ma boutique? Si vous faites votre charte de couleurs à partir de votre logo, ça va vraiment vous aider. Allez-y, un élément à la fois, puis c'est pas grave, hein, c'est pas coulé dans le béton. Vous pouvez y retourner un petit peu plus tard si vous décidez, ouais, ben, peut-être pas turquoise, ou peut-être pas noir, peut-être une autre couleur. C'est pas grave, vous pouvez y retourner. OK? Votre boutique, c'est de la pâte à modeler. Vous pouvez la manier autant de temps que vous voulez. Écoutez, la mienne, ça fait 9 ans que je l'ai, puis je la change quand même constamment, je l'améliore. Okay? L'important, c'est que je n'avais pas un changement de look drastique à tous les années, là, parce que c'est mon image de marque. Sauf que je peux quand même la modifier pour l'améliorer si j'en ressens le besoin et j'essaie de le faire aussi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez vous pratiquer avec votre éditeur de look. N'oubliez pas, ça vous prend Chrome absolument. Firefox ne vous permettra pas de naviguer parmi les catégories ou les fiches de produits. Vous allez être pogné. Donc, Chrome, vous l'installez sur votre ordinateur, vous accédez à partir de là. Vous faites votre charte de couleurs. Vous allez chercher votre couleur premièrement avec Pixel Art ou Photoshop ou n'importe lequel logiciel de traitement d'image qui vous permet d'aller chercher le petit code de 6 chiffres pour changer vos couleurs sur votre boutique. Alors ça, c'est votre devoir pour le prochain webinaire. Prochain webinaire, 4e déjà, ça va vite, hein? Plus que la moitié de fait déjà. On va parler de modules, nos petits blocs là, que je parlais au premier cours. Fait qu'on va parler de bannières, les petits trucs en rotation qu'on voit des fois. On va parler de modules de produits pour ajouter des produits sur des pages qui n'en auraient pas d'ordinaire, comme par exemple une page d'accueil. On va parler comment rajouter du texte sur notre page d'accueil ou une photo ou une vidéo, par exemple. Donc, tous des trucs qu'on va voir ensemble au prochain webinaire. Je vais aussi vous montrer, par exemple, comment faire votre logo en bannière si vous en ressentez le besoin et je vais aussi vous montrer, en fait, les spécifications de base pour faire vos bannières dans votre boutique. Je ne vous donnerai pas un cours de Photoshop, mais je vais vous donner au moins les informations de base pour les dimensions des images. Alors, si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez déjà commencer à sélectionner des images que vous aimeriez qui se retrouvent dans votre boutique, dans des bannières, par exemple, si vous le désirez, les avoir dans un dossier bien nommé et bien nommer vos photos. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous allez vous amuser à changer les couleurs de votre boutique, vraiment de la personnaliser à votre goût. Et j'espère que vous allez vous joindre à moi pour le 4e module, en fait, le 4e webinaire qui traite sur les modules. À bientôt!